Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, 50 millième vidéo consacrée aux écrans collés sur PC portable, mais je vais quand même rajouter une nouvelle information dans cette vidéo, sinon forcément je ne l'aurais pas faite. Alors, quelle est la problématique? On a de plus en plus d'écrans, comme ici sur ce magnifique PC Asus, qui sont collés sur le fond de panier de la machine, donc évidemment pour le démontage c'est problématique. Pour le remplacement, et tiens, un petit bout de plastique qui se barre, malgré la vis ici qu'on voit pas en fait, parce que c'est trop loin sur la vidéo, vous voyez peut-être mieux celle-là, c'est vraiment uniquement collé, et donc pour le démonter il va falloir décoller, et pour le remonter il va falloir le coller d'un coup, le bon. Sinon, vous êtes obligé de casser l'écran pour le sortir. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer avec quoi cet écran est collé. Car pour la première fois, j'en ai vu en vrai, neuf, non utilisé, ces petites colles double face pour écran, et je vais vous montrer ça. Et surtout, je vais vous montrer d'où ça vient. En fait, ça vient d'une batterie de smartphone, donc rien à voir avec un écran. Donc imaginez que pour les écrans de PC portable, c'est la même chose que ça, mais juste en plus long, et qui se trouve donc derrière le portable. Alors à quoi ça ressemble? On va le regarder ici, ça c'est hyper important. Donc c'est une espèce de chewing-gum écrasé, on va dire comme ça, qui est double face, collant. Et ça a surtout une propriété mécanique extrêmement résistante qui fait que quand on va tirer dessus, donc tirer sur cette partie-là, par exemple sur la languette, même si l'écran est collé ou la batterie est collée au fond du téléphone portable, ou l'écran collé au fond de panier de l'ordinateur portable, on va pouvoir tirer sur cette partie-là, il y a tout qui va venir parce que c'est extrêmement résistant. Donc on va pouvoir retirer l'intégralité du collant double face à l'arrière, soit d'une batterie, soit d'un écran de PC portable. Donc ça, le problème, c'est que je n'en trouve pas sur internet en vente, nulle part. Donc au final, je suis obligé de me démerder avec un scotch double face. Et le scotch double face, quasiment tout comme ça, mais en fait il y a quand même une différence, je vais vous la donner. Le problème, c'est que vous devez poser l'écran à la perfection, au millimètre près, one shot en fait, sinon vous êtes obligé d'exploser l'écran pour le retirer, parce que le scotch double face de base n'a pas la propriété de pouvoir être retiré en tirant sur la languette, comme je vais vous le montrer dans cette vidéo. Voilà, donc voilà la difficulté du repositionnement des écrans collés sur les PC portables depuis... qu'est-ce que je peux vous dire en fait? Depuis quand je vois ça? Peut-être depuis 2018, un truc comme ça. Ouais, je dis peut-être pas de conneries. Je dirais 2018, à la louche, vraiment c'est... Donc sachant que si moi je les vois en 2018, c'est que moi j'ai souvent les machines 1 an ou 2 ans après qu'elles sortent, donc c'était peut-être encore avant qu'ils faisaient ça. Bref, du coup on va le décoller sur ce PC Asus, comme ça je vous remontre une nouvelle fois, sachant que vous avez plein de vidéos sur la chaîne, des fois c'est ultra compliqué à faire parce que le collant, on n'arrive pas à l'attraper, là par contre c'est extrêmement simple sur ce PC Asus. Là vous voyez peut-être pas, je vais allumer la torche, vous verrez beaucoup mieux, mais en fait vous avez là un petit... ici voilà, une petite languette, alors elle est noire sur fond noir, donc forcément on la voit pas hyper bien, je vous le cache pas, mais là vous allez tout de suite la voir, et c'est que le bout de la languette qui est noir, parce que tout le reste du collant double face est de la même couleur que celui que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire blanc. Donc en fait l'idée c'est quoi? Alors je vais en retirer qu'une avec vous, parce que c'est peut-être pas la peine de retirer les deux, ça sert pas à grand chose. Donc l'idée c'est cette partie noire, alors je vais me reculer un peu, de pouvoir tirer dessus pour pouvoir la prendre en main. Vous voyez, ça a tendance à vouloir se barrer, et donc là c'est bon, là c'est gagné quand ça commence comme ça, enfin à moins que ça pète juste dans cette vidéo en mode effet Bonaldi, c'est à dire le truc que quand tu veux le montrer en vidéo ça merde, alors que hors caméra ça ne pose aucun problème. Alors voilà, là on a vraiment toute la bobine qui vient en fait, qui se déroule, j'allais dire, enfin c'est pas enroulé, mais bref c'est pas grave, vous m'avez compris. Le scotch double face est derrière l'écran, et là on voit que l'écran se libère de plus en plus. Encore une fois, si vous trouvez un endroit pour acheter ce double face spécifique aux écrans ou aux batteries, n'hésitez pas à me donner le lien dans les commentaires, un lien AliExpress ou le lien de ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Tant qu'on trouve le lien, en fait, tant qu'on trouve le fournisseur, ça m'intéresse au plus haut point, parce que vraiment ça c'est un truc que j'ai jamais vu, à part, je vous dis, fourni avec une batterie de téléphone portable. Sinon je n'ai pas d'idée d'où on peut se procurer ce genre de matériaux. Voilà, ce fameux scotch double face que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on a libéré la partie droite du clavier. Vous voyez, il y a tout qui se barre là. Je peux vous montrer sur le plan. Ici, ce sera peut-être un peu plus clair. Donc voilà, ça part complètement. Allez, vous m'accompagnez sur la seconde partie peut-être. Comme ça, vous verrez le clou final. Donc là, de nouveau, on va aller choper. Donc vous voyez, vraiment là, c'est facile. Donc là, il n'y a pas de problème. C'est relativement accessible. On arrive à choper la petite languette sans problème. Alors que dans certains cas, vous verrez, vous tapez écran collé sur la chaîne, vous allez trouver tout un tas de vidéos, je pense que j'en ai fait au moins 2 ou 3,
dans lesquels, parfois, sur une vidéo en particulier, je crois que c'était un Acer, si je me souviens bien, je sais plus, ou un Asus, où c'était ultra chiant à faire, mais de fou. Vraiment pas quasi impossible, mais oui, si je peux le dire, quasi impossible. J'ai réussi à m'en sortir, mais on n'arrivait vraiment pas à choper le petit bout de double face. Voilà, c'était très compliqué. Évidemment, c'est sûr qu'une fois qu'on en a chopé 5 cm par exemple, après il y a tout le reste qui vient, hein, mais l'idée c'est d'arriver à... l'idée c'est de choper même le premier centimètre, j'ai envie de vous dire. Donc voici notre écran de PC portable, on peut désormais enfin en trouver les références puisqu'on a ici toute la plaque signalétique à l'arrière de l'écran, donc qui va aider à trouver la ref, donc c'est un 144 Hz, c'est quand même un peu spécifique, c'est du gamer, j'imagine que ça doit pas vraiment être les écrans les moins chers. Et puis tiens, je vais faire une autre vidéo, pareil disponible sur la chaîne, vous tapez écran PC portable, pour vous expliquer qu'est-ce qui caractérise un écran de PC portable, quelles sont les différences qui peuvent séparer un écran et l'autre, outre les trucs ultra bateaux, genre la résolution, genre la fréquence 144 Hz dans notre cas et tout. Il n'y a vraiment pas que ça en fait, et je vous fais une autre vidéo à part, tapez je sais pas, caractéristiques écran de PC portable ou reconnaître un écran de tapez écran de PC portable, vous allez trouver, obligé. Donc je ferai cette vidéo à part pour vous expliquer tout ça. En attendant, là je veux vraiment, pour chaque vidéo, me limiter à une idée, hein. La vidéo c'est un peu comme une phrase, on dit une phrase, une idée, moi pour les vidéos c'est pareil, j'aime bien une vidéo, une idée, et donc là, début et fin de l'idée c'était de vous montrer donc ce scotch double face, et aussi et surtout de vous montrer donc la matière première que j'avais trouvée dans cette boîte de piles là que je vous ai montré tout à l'heure, cette batterie de téléphone portable, voilà, donc ça c'est version 9. Donc on voit ici avec au bout la petite languette sur laquelle on doit tirer, je pense plutôt que c'est de ce côté-là. Et puis ici la version que je viens de virer à l'arrière de cet écran de PC portable. Fin de cette vidéo, salut à tous, merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, partager, commenter forcément comme d'hab. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tutos sur la chaîne ou bien des vidéos de rétro gaming sur ma chaîne Rétro Polo que vous avez en description. Merci à tous, ciao.